L'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, déterminée à améliorer les conditions de vie des populations dans la région de l'Est à travers le projet dénommé SIDA, vient de réhabiliter 20 forages. Ceci vient combler un grand déficit en eau potable. André Marinchia et Brand Kamga pour plus de précisions. Parmi les urgences humanitaires dues au déplacement interne des populations, l'afflux des réfugiés et la pauvreté dans certaines communautés du Cameroun, figure en bonne place le problème de ravitaillement en eau potable. Comme c'est la saison sèche qui s'annonce, les sources sont en train de sécher. Parfois ici on a les épidémies de choléra. Ces enfants, ils étaient donc parfois obligés, après la deuxième récréation, de retourner à la maison pour aller chercher de l'eau. Les salles de classe étaient quasiment vides. Grâce au projet d'assainissement en eau potable, financé par la Swedish International Development Corporation Agency à travers l'UNICEF, 3 communes vulnérables dont Goura, Mandjou et Garoua-Boulaye ont bénéficié de la réhabilitation de 20 forages. Les enfants sont à l'aise, le citoyen, nous-mêmes, vraiment c'était faire. On boit l'eau et puis on est bien et puis on étudie bien même à l'école. Merci à SIDA et à l'UNICEF pour ces grandes faveurs qu'ils nous ont accordées afin qu'on trouve maintenant de la bonne eau. Pour entretenir ces chefs-d'œuvre, des comités de gestion ont vu le jour avec la formation des membres. On a essayé de changer le système de vie par rapport à l'entretien du forage et le maintien. Chaque ménage doit participer par mois à un taux de 300 francs. Cet argent, nous allons le conserver. En cas de panne, nous pourrions dépanner le forage. Le projet SIDA, mis en œuvre par Haider, a consisté à réhabiliter 20 forages tombés en panne depuis plusieurs années. Plus de 10 000 personnes bénéficient de cette action gouvernementale financée par la République de Suède. L'eau potable, c'est la vie, et l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance UNICEF en a fait une priorité au Cameroun, notamment dans la région de l'Est et le Grand Nord.